De Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 2, chapitre 29, suite. Et je suis étonné de ce qui se passe en ce temps-ci. Il y a des personnes qui n'ont qu'une légère teinture de la méditation. Néanmoins, lorsqu'elles font un retour en elles-mêmes, si elles sentent quelques-unes de ces paroles intérieures, elles s'imaginent que ces paroles sont de Dieu, et elles disent sans façon « Dieu m'a dit telle chose, Dieu m'a répondu telle chose ». Encore que cela ne soit pas véritable, et que ce soit elles qui se parlent à elles-mêmes. L'amour qu'elles ont pour ces paroles intérieures et le désir qui les porte à y parvenir est cause qu'elles se répondent à elles-mêmes et qu'elles se persuadent que c'est Dieu qui leur fait ces réponses. Voilà pourquoi ces gens-là tombent dans de grandes extravagances. S'ils ne se resserrent dans des bornes raisonnables, et si leur confesseur ou leur directeur spirituel n'a pas soin de les détacher de tous ces discours intérieurs dont ils tirent plus de subtilité frivole et d'impureté d'âme que d'humilité et de mortification d'esprit. Ils s'imaginent qu'ils ont acquis quelque chose de grand et que Dieu leur a parlé, quoique tout cela ne soit rien. En effet, tout ce qui ne nous inspire, ni l'humilité, ni la charité, ni la mortification, ni la simplicité, ni le silence, qu'est-ce, je vous prie, et que pouvons-nous en penser ? Cela me fait dire que c'est un très grand obstacle à l'union divine, et que l'âme qui en fait état s'éloigne de la foi obscure où l'entendement doit demeurer, afin d'aller à Dieu par amour et non par la lumière de plusieurs raisonnements. Si vous demandez pourquoi l'entendement doit être privé de la connaissance des vérités dont le Saint-Esprit l'éclaire, et qui ne peuvent venir du démon, je vous répondrai que l'Esprit de Dieu illumine l'entendement dans sa récollection et selon la mesure de sa récollection. Et comme l'entendement ne saurait trouver de récollection plus grande que celle qu'il pratique dans la foi, le Saint-Esprit ne lui communique jamais de plus grande lumière que dans la foi. Plus l'âme est pure et exacte en la perfection d'une foi vive, plus elle a de charité infuse. Or, plus elle a de charité infuse, plus elle est enrichie des lumières et des dons de notre Seigneur. Et quoique je ne désavoue pas que l'âme reçoit quelque lumière de la connaissance de ces vérités, cette lumière est aussi différente de la lumière obscure qu'elle puise dans la foi, que le métal le plus vil et le plus grossier est différent de l'or le plus pur et le plus éclatant. La même lumière de la foi surpasse aussi la lumière de cette connaissance, avec autant d'excès que la mer tout entière surpasse une goutte d'eau. Cette lumière découvre à l'âme une ou deux ou trois vérités, et la lumière de la foi lui donne généralement la sagesse de Dieu, qui est son Fils, avec une connaissance simple et universelle qui se communique à l'âme dans la foi divine. Si vous me dites que ces deux choses sont bonnes et que l'une n'oppose aucun obstacle à l'autre, je vous répondrai qu'elles se font un empêchement mutuel l'une à l'autre lorsque l'âme en fait de l'estime, parce qu'elle s'occupe alors de choses à la vérité claire et évidente, mais après tout, qui ne sont de nulle importance. Elles suffisent néanmoins pour arrêter la communication de la foi dans ses plus profondes obscurités, où Dieu enseigne secrètement l'âme et l'élève surnaturellement aux vertus et aux dons les plus sublimes, quoiqu'elle en ignore la manière. Le fruit de cette communication successive ne consiste pas à y attacher l'entendement. Au contraire, l'entendement s'écarterait plutôt d'elle par ce moyen, comme la sagesse divine semble le dire à l'âme dans le Cantique des Cantiques. « Détournez vos yeux de moi, car ils m'ont fait envoler. » Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 4. C'est-à-dire, ils me contraignent de m'éloigner de vous et de m'élever au-dessus de moi. L'âme doit donc appliquer sa volonté à Dieu simplement, sincèrement et avec amour,
sans faire aucun effort d'esprit pour connaître les biens que Dieu lui donne surnaturellement. Car c'est par les mouvements de l'amour qu'il les communique. Aussi, ni la capacité naturelle de l'entendement, ni l'effort d'aucune autre puissance de l'âme ne peuvent atteindre à des choses si sublimes, puisqu'elles ne sont infuses dans l'âme que surnaturellement et d'une manière passive. Tellement que l'esprit qui s'efforcera de les comprendre les rétrécira, les changera, les rendra différentes de ce qu'elles sont en elles-mêmes. Et de cette sorte, il s'exposera au péril de se tromper en faisant des raisonnements que son propre sens lui suggérera, où il n'y aura rien de surnaturel et d'élevé, et où tout sera naturel, fort vil et fort abject.